Bernard Pivot, alors qu'est-ce qui vous arrive dans ce livre Au secours, les mots m'ont mangé? Vous vous laissez dévorer donc par les mots. Bien, enfin, moi non, c'est mon écrivain. Oui. Mon écrivain est, comme tous les Le écrivains, héros de votre livre, qui est il écrivain. puise dans les dictionnaires, il puise dans sa mémoire tous les mots dont il a besoin. Et les mots sont à sa disposition, à sa botte. Il les choisit selon son humeur. Mais en même temps, il faut savoir que les mots exercent un certain pouvoir aussi sur les écrivains. Et qu'il y a entre eux un échange. On pourrait penser que finalement, les écrivains ils règnent sur le peuple des mots, mais on s'aperçoit que les mots, avec subtilité, eux aussi exercent une certaine pression sur les écrivains, parce que il y a des mots traîtres, il y a des demi-mots, il y a des mots qui ne se laissent pas appréhender très facilement, il y a des mots bizarres, il y a des mots dont on a du mal à respecter l'orthographe, dont on hésite sur le sens. Donc les mots sont des êtres vivants. C'est ce que j'ai voulu montrer dans cet ouvrage, pas toujours sérieux. Au secours, les mots m'ont mangé. Bernard Pivot, vous n'êtes donc pas le héros du livre, hein. Votre personnage, c'est un grand écrivain qui manie merveilleusement la langue française, mais qui a le sentiment, vous le disiez, d'être le jouet des mots plutôt que d'être leur maître. Vous écrivez « Je n'ai d'autre lien avec cet écrivain que la proximité de l'âge ainsi que l'amour et la crainte des mots. Normalien, agrégé de lettres, prix Goncourt, il a été mon invité à apostrophe, je le confirme. Ce n'est pas mon auteur préféré, mais j'ai décidé de squatter son bureau car j'apprécie sa manière de jouer avec les mots et sa conscience d'en être le jouet. » Il existe cet écrivain en vrai, ou c'est votre imagination qui a utilisé plusieurs écrivains qui existent? C'est un portrait robot des écrivains que j'ai reçus très très nombreux, mais il est vraisemblable. Effectivement, vous savez, des écrivains qui ont fait Hippocane, Cagne, Normal Sup et agrégé de lettres ou de philosophie, il y en a beaucoup. Hein. Apostrophe et prix Goncourt, vous oubliez ça dans les diplômes. Passer apostrophe, il en a passé beaucoup, et le prix Goncourt aussi. Donc, c'est pas un écrivain d'une originalité folle. Mais vous ne pensiez pas à quelqu'un en particulier? Non. Cet écrivain, il est minutieux comme vous, il vous ressemble quand même beaucoup. Il regrette de n'avoir pas été le premier bébé à parler dès sa naissance. Ce qu'il aurait dit en sortant du ventre de sa mère. C'est une chose qui m'a toujours frappé, c'est de dire, au fond, c'est dommage que nous ne parlions pas de notre naissance. Vous imaginez? Moi, j'avais lu un article dans Le Monde qui disait que les bébés, en fait, avaient les mots, mais n'avaient pas les fonctions motrices avec la bouche pour pouvoir les prononcer, mais qu'ils les ont dans la tête. C'est ce que vous expliquez aussi. Il en est de nos premiers mois sur Terre comme des derniers. Le corps ne suit pas, le corps ne suit plus. Et ce que les parents ils disent, le bébé, il a des glaires. Mais les glaires, ce sont des mots liquides qui n'arrivent pas à prononcer. Et moi, je rêve effectivement d'avoir été un bébé qui, quelques heures après sa naissance, se serait tourné vers sa mère et lui aurait dit « Pardon, maman, je t'ai fait mal. » Et votre bébé, après, il aurait dit « Tiens, mon père n'est pas là, et puis, allez les verts !» Oui, parce que mon écrivain, il me ressemble beaucoup, donc il est un peu sportif. Il aime le foot, hein. Donc déjà, il dit allez les verts, et puis surtout, il est déjà très littéraire. Et donc, il aurait dit, et dans le Goncourt cette année, il est comment? L'orthographe, est-ce que l'orthographe a un sens? D'abord, l'orthographe, c'est masculin ou c'est féminin comme mot? Une orthographe. Une orthographe. Féminin, hein. Oui. Donc l'orthographe a-t-elle un sens? Pourrait être une question à laquelle ce livre tente de répondre. Par exemple, avec le mot femme, le jeune écrivain s'interroge. Il ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de A dans le mot femme et il en déduit, oh là là, doit être compliqué avec les femmes. Ça va être compliqué avec les femmes. Oui. Juste parce que effectivement le mot est un mot un peu traître. On pourrait imaginer qu'il s'écrit avec un A et c'est un faux ami. Donc les femmes sont elles aussi. Imaginez les étrangers. Amis. On leur dit F-E-2-M-E, ils doivent dire je vais femme. Mais on leur dit, mais non, pas du tout, c'est femme. Avouez que c'est assez incompréhensible. Donc, il y a déjà un piège. Rien que dans le mot femme, il y a un piège. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'après, il y ait beaucoup de pièges amoureux. Hein. Moi, DSK, je sais de quoi vous parlez. Vous ne relevez pas le piège qu'il y a dans le mot homme avec 2 M, alors que l'homme ne dit jamais je t'aime. Oui, mais vous remarquez qu'il y a une inégalité des hommes et des femmes, parce que leurs noms comportent tous les deux M. Donc, je suis sûre que vous vous posiez, quand vous étiez enfant, plein de questions sur l'orthographe, sur les mots, sur ce genre de choses, que vous endormiez peut-être avec des mots plutôt qu'avec des moutons. Oui, parce que ça, c'est vraiment moi, effectivement, parce que c'était pendant la guerre et j'avais que
j'étais avec ma mère dans le Beaujolais, un petit village, avec mon petit frère. Mon père était emprisonné de guerre et donc on n'avait pas de livres, en dehors des livres scolaires. Et j'avais une vieille édition du Petit Larousse et puis un recueil des fables de La Fontaine. Et donc, c'était les 2 livres que j'ai lus abondamment jusqu'à l'âge de 10 ans, et notamment le Petit Larousse. Et donc, souvent sur un carnet à 3 sous, je notais des mots que j'apprenais et que je ne retenais pas toujours. D'ailleurs, je le dis, mon écrivain le dit, il y a des mots chèvres. Les mots chèvres sont des mots têtus, qui sont rebelles, qui n'en font qu'à leur tête, qui s'évadent, qu'on ne peut pas garder. Et puis, il y a des mots moutons. Il y a des mots moutons, ce sont les bons vieux mots comme ça que vous gardez toute votre vie. Et c'est pour ça on n'y réfléchit pas assez souvent, mais je trouve qu'on a des relations avec les mots qui varient suivant notre âge, suivant notre humeur, suivant notre situation sociale, professionnelle. Il y a un mot avec lequel vous avez dû avoir une relation toute votre vie, c'est le mot désinvolte. Il vous correspond bien, celui-ci? Oui, alors ça c'est vrai, Pivot. c'est un souvenir vrai. Et quand j'avais 19-20 ans, que je voulais avoir l'idée étrange de devenir écrivain, je me disais, j'écrirai un jour un livre qui s'intitulera « La vie désinvolte », sans savoir ce que j'y mettrais dedans, mais c'était le titre qui me plaisait beaucoup. Alors, votre écrivain, Bernard Pivot, il ne supporte pas la banalité du vocabulaire. Il lui faut le mot juste, le plus précis possible. Oui. Il n'aime pas non plus les surnoms amoureux un peu ridicules que l'on peut se donner tous. Écoutez, alors, franchement, mon écrivain, canard, il mon a fait lapin. Hippocagne, Cagne, il fait agrégé de lettres, Normal Sup. Est-ce que vous imaginez, quand vous êtes normalien, que vous êtes agrégé de lettres, est-ce que vous imaginez dans vos relations amoureuses que la femme va vous dire « mon canard, mon vampire adoré » C'est pas possible. Enfin, Je connaissais un copain qui appelait sa femme comme ça parce qu'il ne se rappelait plus son prénom. Ouais. Mais votre C'est- normalien, il a peut-être besoin de se détendre avec sa femme. Ça peut Oui, être le mais moment justement, oui, mais où il se laisse aller à la Et banalité. comme elle Il aussi ne est lâche normalienne, rien, jamais. elle est agrégée de lettres, donc au lieu de tomber dans les nunucheries de tout le monde, eh bien, il se donne des noms, des figures de la rhétorique française. Alors, ma belle anacolute, mon bel oxymore, ma tapinose adorée. Mon anaphore, lui, Mon il répond anaphore. mon oxymore adoré. Il lui dit, tu es mon allégorie et je suis ton paradoxe. Elle lui dit, jure-moi que je ne serai jamais ni ton ellipse, ni ton apocope. Apocope, les garçons, ça veut dire quoi? C'est après la syncope? Alors, on prononce toujours- l'apocope s'oppose à l'aphérèse. Oui, Et exact. elle est une sous-catégorie du métaplasme. Ça vous m'aide en beaucoup dit ce que vous plus, dites. non Beaucoup. Bon, Bref, c'est supprimer la fin du mot, diminuer le mot, auto pour automobile, ciné pour cinéma. Quand on par dit exemple. Ça, c'est une métropolitain, apocope. on a une Métro. apocope parce que c'est D'accord. métro. Quand Métro, on dit c'est- la perf à la place de performance, c'est une apocope. Apocope, voilà. Donc, un ça- diminutif. voilà, on peut dire Ouais. ça comme ça. Bernard Pivot, qui est votre invité aujourd'hui pour son livre Au secours, les mots m'ont mangé. C'est un texte d'ailleurs que vous avez commencé par dire sur scène. On va en parler dans Oui. quelques instants. Vous nous raconterez cette expérience du one-man show, puisque c'est ce que vous avez fait d'une certaine manière, Bernard Pivot. Mais dans un instant, c'est Thierry Garcia et Allô les stars.